Bonjour à tous, merci d'être là pour cette nouvelle présentation d'oracle, l'oracle de Noël, un oracle que j'ai cherché depuis un petit moment parce que du coup il est plus édité. J'avais contacté le créateur et en fait il ne sera plus édité malheureusement. Et là la semaine dernière, par hasard, une dame a mis son oracle de Noël à vendre. Du coup j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai acheté et je suis très contente parce qu'il est vraiment quasiment neuf. J'ai rien à reprocher, il est parfait, il est très joli et c'est très original d'avoir un oracle comme ça, surtout que Noël va vite arriver, donc je suis très contente. Donc l'oracle, le dos des cartes se présente de cette façon là, une étoile toute simple avec des points. Vous recevez l'oracle du coup dans une petite pochette un petit peu dorée, enfin vous recevez pour les personnes qui l'ont reçu, et puis après donc il y avait une notice dans le petit pochon pour un petit peu mieux comprendre les cartes, d'accord. Donc on va regarder un petit peu toutes les cartes qu'il y a dans cet oracle là. Donc il y a 36 cartes exactement. Donc voilà, les cartes de Pierrot sur Facebook éventuellement si vous voulez le contacter, on ne sait jamais. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu les cartes avec l'esprit de Noël. Alors par exemple sur cette première carte, on va parler du burn-out ou de grosse fatigue. On voit le Père Noël, là, il a limite marre de lire les lettres, il est fatigué. Donc là, on a le travail, la passion, ou passion. Donc, il est bien écrit ou, c'est pas les deux, c'est pas parce qu'il écrit travail, passion que le travail c'est une passion. Des fois, c'est pas pour tout le monde une passion. Enfin voilà quoi, à vous d'interpréter selon aussi les cartes voisines. Ici, on a amasser ou partager. On va avoir attendre ou patienter. Très mignon ces petites cartes. On a un petit enfant devant la cheminée qui attend ses cadeaux. C'est très sympa. On a corvée ou tradition ici. Parce que c'est vrai que pour tout le monde, des fois des repas de famille, c'est pas le top. Il y en a, ils n'aiment pas ça. Donc ça peut être une corvée finalement. On a la peur ou l'appréhension. Pleurer ou rire. C'est vrai que les bébés, des fois, on ne sait pas trop. Des fois, quand moi, je sais qu'avec mon fils, des fois, on rigole, on fait des chatouilles et tout. Je sais pas trop s'il pleure et il rigole, c'est trop marrant, quoi. On a prendre soin des autres ou de soi. Écrire ou dire. On va avoir prier ou implorer. Silence ou bavardage. Sédentaire ou sportif. Bulle ou isolement, couple âgé ou vieux couple. On va avoir l'orgueil ou la modestie, l'orientation ou la perdition ici. Donc moi j'aime bien, ce sont des cartes très colorées, un peu dans les pastels, c'est très joli. On a ici la curiosité ou l'espionnage. On va avoir chanter ou bouder, jeu ou punition, ombre ou lumière, pose féerique ou imposée. Alors là, on a le lâcher prise ou prise de tête. On a simple envie ou désir profond. On a le fardeau ou le poids plume, douceur ou amertume, vengeance ou amusement, colère ou caprice, partir ou rester avec la carte du train. On va avoir amour limité ou inconditionnel, chagrin ou désespoir, offrir ou s'offrir, passéiste ou vie 2.0, donc en fait c'est vivre un peu dans le passé, cécité naïve ou volontaire, âme adulte ou d'enfant, donner ou recevoir, et la dernière carte du jeu, joie ou déception.
Donc vous voyez, c'est un petit peu le genre de carte que vous allez pouvoir retrouver dans l'oracle de Noël de Pierrot. Donc un oracle très sympa que je souhaitais vous faire partager, même si on n'est qu'à Halloween, pour les fêtes de fin d'année. Donc si vous le trouvez sur un site de vente, n'hésitez pas à l'acheter. Je le trouve très joli, très sympa. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cet oracle là. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.